Au Mali, nous avons la seule armée, sinon l'une des rares, pour ne pas exagérer, qui recrute, forme, s'équipe, s'entraîne, fait la guerre qu'on lui a imposée et gagne. Les autres se préparent des années durant, comme on dit l'autre, qui veut la faire préparer la guerre. Mais nous, on nous a imposé une guerre et notre armée a pu y faire face. Ma conviction a toujours été que, de même que l'armée se bat au front, même si on prend tout le territoire, s'il n'y a pas de justice sociale, il n'y aura pas de paix dans le pays. Donc la justice, je ne dirais pas au même titre, en tout cas, comme l'armée, les forces de sécurité, sont les deux piliers, les deux conditions sine qua non, peut-être pas suffisantes, les conditions indispensables à la stabilité dans un pays. Ça, c'est des convictions fortes que j'ai toujours eues de longue date. C'est pourquoi j'attache un prix particulier à ce qui se fait dans le domaine de la justice. Et surtout que les Maliens, avec le désespoir de la perte de leur pays, pendant qu'on fait des conférences, on voyage, des groupuscules d'hommes politiques, ce que j'appelle l'oligarchie, ceux qui ont pris notre pays en otage, pendant que le pays disparaissait, il y a certains qui ne le sentaient même pas. Il a fallu la détermination des militaires pour recouvrer notre pays qui était presque perdu. Eh bien, les agents, les hommes, ceux qui sont dans le corps de la justice aussi, beaucoup dépendent d'eux. Si vous écoutez les Maliens dans la rue, beaucoup se plaignent de la justice, souvent à tort. Certains, c'est pour instrumentaliser parce que c'est devenu une spécialité au Mali. Souvent, lorsque les gens ne peuvent pas aborder un problème directement, ils sous-traitent. Et donc, souvent, on critique les juges, je ne les défends pas. Le corps de la justice, on les critique souvent, sans savoir que leur rôle, c'est d'appliquer la loi. Mais ceux qui sont chargés de faire la loi, c'est les élus au nom du peuple. Donc les responsabilités sont partagées. Ça veut dire qu'au moment où on veut faire des changements politiques, donc il y a de nouvelles orientations politiques, si dans le domaine de la justice, les choses ne suivent pas, si dans le domaine de la défense et la sécurité, les choses ne suffisent pas, les hommes politiques, les dirigeants vont continuer à parler juste le temps de leur mandat. Comme en Afrique en général, on cherche à durer au pouvoir. On ne cherche pas à régler souvent les problèmes, les gens cherchent à durer. Pourquoi il y en a qui font 20 ans, 30 ans, ils quittent, après on a les mêmes problèmes. Parce que l'un des piliers de notre succès, c'est la solidarité entre les membres du gouvernement. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'un des heureux constats de notre peuple depuis le début de la transition, et surtout depuis la date de la rectification, depuis l'installation des autorités de la transition rectifiées, c'est la grande capacité de résilience face aux événements. En effet, avec le soutien et la détermination de notre peuple, nous avons dû faire face à toutes sortes d'adversités, des plus manifestes aux plus voilées, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous entendez beaucoup de gens soutien de la transition, c'est ce que j'appelle le soutien de la 25e heure. Personne ne les a vus avant la rectification. Mais maintenant, ils sont très bruyants. Ils sont dans les médias, ils font des meetings, mais qui se tiennent pour dire, nous ne nous trompons pas. Nous savons comment les pays ont avancé dans l'histoire. Beaucoup poursuivent des objectifs stratégiques qui consistent, à travers des micmacs, des discours spécieux, à amener le doute chez les Maliens ou les amener à douter de leurs responsables. Mais nous ne sommes pas dupes. Moi, je suis avec beaucoup d'attention. J'essaie de décrypter tous ces faux professeurs, ces faux donneurs de leçons qui sont dans la rue, dans les meetings, dans les médias, qui font des interprétations spécieuses et malveillantes des propos, surtout du Premier ministre, en disant « Oui, moi je soutiens les militaires, le Premier ministre, il est mauvais ». Maintenant, vous savez comment ça se passe. La finalité, on connaît. Je connais beaucoup de pays où ça s'est passé comme ça. J'en ai cité beaucoup de cas où des mouvements politico-militaires dirigeaient un pays. Certains sont allés chuchoter dans les oreilles des militaires, comme au Soudan. Ah oui, il faut enlever le Premier ministre, il faut le mettre en prison. Ils l'ont fait. Et après, les mêmes sont allés chuchoter pour mettre les militaires en conflit. Et leur pays est détruit maintenant. La plupart de ceux qui ont orchestré ça, ils ne sont plus là-bas. Certains sont morts, d'autres sont partis ailleurs. Donc, nous avons une analyse historique et très vigilante de tous ces commentateurs, tous des citoyens, c'est des défroqués, je les appelle. Vous savez, ils ont leur spécialité,
Certains sont des militants de partis, des syndicalistes, des hommes de presse, mais en réalité, ils poursuivent des objectifs politiques. Mais ils se cachent derrière certains trucs. Mais nous ne sommes pas dupes. Je crois qu'ils perdent leur temps. D'ailleurs, depuis que la transition a commencé, nous ne sommes que dans ça. Mesdames et messieurs, l'un des erreurs constants de notre peuple depuis la transition, comme je l'ai dit, c'est la grande capacité de résilience face aux événements. En effet, avec le soutien et la détermination de notre peuple, nous avons dû faire face à toutes sortes d'adversités, je l'ai déjà dit, des plus manifestes aux plus voilés, qui n'avaient pour objectif que d'empêcher la prise en main de notre peuple, du destin de notre peuple et d'assurer notre souveraineté nationale. Notre peuple a beaucoup appris de ces adversités, de ces attaques, de ces combines ou complots, et aujourd'hui est plus que jamais déterminé à assumer ses responsabilités, à accomplir son devoir historique sous le leadership du président de la transition et de ses compagnons d'armes. Je dis ça souvent parce que je ne veux pas personnaliser le débat. Aujourd'hui, c'est tous les corps de l'armée réunis qui sont en train de nous restituer notre dignité. On avait la même armée, on avait plus d'argent, il y avait peut-être moins de terroristes. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. Avec le changement de leadership, notre armée s'est réorganisée. Donc tous les mots que j'adresse, c'est à tous les militaires. Vous savez, au début, quand on était dans les manifestations, on parlait toujours des 5 colonels. Je vois d'ailleurs quelques ignares encore en ville qui continuent de le dire. Aujourd'hui, le président, en discutant, il nous a dit, mais nous, on était à Bamako. Mais si le reste de l'armée n'avait pas suivi, il dit, ça, c'est une bonne leçon de philosophie. Donc, ce que nous disons, ça concerne toute l'armée, avec un leadership que tout le monde connaît, qui a autour de lui le ministre de la Défense, les chefs militaires, qui ont donné la preuve à plusieurs occasions, qui sont capables d'écrire en lettres d'or dans les grands livres d'histoire des combats militaires. Vous avez vu comment ils ont pris Kidal? J'ai dit ce qui a été fait à Kidal, et même avant Kidal, c'est digne d'être enseigné dans les plus grandes écoles militaires. Au Mali, nous avons la seule armée, sinon l'une des rares, pour ne pas exagérer, qui recrute, forme, s'équipe, s'entraîne, fait la guerre qu'on lui a imposée et gagne. Les autres se préparent des années durant, comme on dit l'autre, qui veut la faire préparer la guerre. Mais nous, on nous a imposé une guerre et notre armée a pu y faire face, grâce à la solidarité entre les militaires maliens. Mesdames, Messieurs, aucune influence, aucune adversité ne nous fera dévier de la voie désormais tracée par notre peuple, qui s'est exprimé en termes clairs dont nul ne doit ignorer la signification pendant les assises nationales de la refondation, auxquelles certains se sont opposés. Il y a des gens que je vois aujourd'hui qui sont d'accord avec le gouvernement, qui soutiennent, mais qui étaient opposés jusque dans les salles. Il y a des gens qui ont même émis des textes pour vilipender le Premier ministre. Parce que certains disaient que c'est les assises de Choguel. Le président, comme on l'appelle, il est le père de tous les Maliens, il est allé jusqu'à réunir tout le monde, prier tous les Maliens qu'on se mette ensemble pour pouvoir tenir les assises. Il y a certains qui ont dit non, ça c'est des mises en scène. Il y a certains de ces gens-là ou leurs partisans que j'entends crier maintenant dans les médias. Nous sommes les soutiens de la transition. Je dis bonjour, vous pouvez venir. La transition c'est pour tous les Maliens. Ou bien vous entendez certains dire ah le premier c'est clivant. Quand j'étais malade d'ailleurs, j'ai un médecin qui m'a dit ça. Il a dit monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est que clivant? Parce qu'ils écoutent dans les médias, ils déforment. Et quand vous n'écoutez que la même source, vous croyez